Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, ce soir, nous nous retrouvons pour la guidance sentimentale des scorpions. Donc, scorpion en solaire, en lunaire et en ascendant. Ces messages peuvent vous parler. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas de message pour vous cette fois-ci. N'essayez pas, surtout pas, d'adapter cette situation à la vôtre. Hein, d'accord? Donc c'est la guidance du mois de mars parce qu'il fallait mettre un temps, mais vous savez que le temps est fluide de l'autre côté, je ne sais même pas s'il existe vraiment, donc ça peut toujours être un peu avant, un peu après et parfois longtemps après. Je vous invite les amis scorpions à consulter vos trois signes parce qu'il arrive des moments dans la vie, bon déjà parce que ça peut vous donner un complément d'information par rapport à votre situation ou par rapport à la situation de la personne qui est en face, mais ça peut aussi enfin, il est parfois dans la vie, voilà, c'est comme ça qu'on va commencer. Parfois dans la vie, on se retrouve plus dans, dans notre signe lunaire ou dans notre signe ascendant plutôt que dans notre signe solaire. C'est comme ça peut arriver. Ok, alors j'ai pris l'oracle bleu pour voir un petit peu où vous en êtes, la situation du passé, la personne que vous avez dans le cœur, vous, l'énergie qui vous entoure actuellement, et puis éventuellement, ces deux-là ils vont comme ça, et puis éventuellement l'issue de cette situation, hein, donc une issue potentielle. Puis j'ai pris des cartes de la Métis Love pour voir où en est la personne de votre cœur, ce qu'elle est en train de faire. En ce moment, on essaye un petit peu de traficoter dans sa vie, hein, d'aller voir ce qui se passe dans sa vie. Voilà, on y va tout de suite. Donc, on va voir la situation du passé. Donc, ça peut être une situation d'un passé récent, ça peut être une situation d'un passé très, très ancien. En tous les cas, c'est une situation qui probablement vous a beaucoup marqué. Ok? Alors, les amis du signe du Scorpion, nous avons la carte du notaire. Ici, la carte du notaire veut probablement dire un engagement concret. Peut-être un mariage, une officialisation. Nous avons la carte du printemps qui nous parle de renouveau, de nouvelles choses, d'épanouissement. Et nous avons la carte du cadeau ici. Hein. Donc pour certains scorpions, il est fort possible que vous ayez été à ce moment-là, à cette situation du passé, déjà dans un couple stable, dans un couple officiel en tous les cas, parce que stable, voilà, qui n'était pas tant que ça finalement, mais en tous les cas, vous étiez probablement dans un couple officiel, peut-être même déjà marié avec une personne ici. J'ai le sentiment, le ressenti, comme appelez ça comme vous voulez, qu'il y a eu une nouvelle personne ici qui est entrée dans votre vie et que ça a été vraiment quelque chose de, une surprise, inattendue, quelque chose que vous n'attendiez pas. Vous voyez sur la carte du notaire, hein, il y a quand même deux personnes. Hein, donc, il est fort possible ici qu'on parle de cette situation où vous étiez déjà en couple avec une personne. Et là, on peut penser qu'il y a eu une nouvelle rencontre qui a été vécue comme, bon, qui était déjà inattendue, mais qui a pu être vécue pendant un temps comme un cadeau du ciel, comme quelque chose un peu d'inespéré. Peut-être quelque chose qui avait été demandé, qui n'est pas, et qui, voilà, qui est arrivé sans que vraiment vous pensiez que ceci était possible. Il y avait un début là, il y a eu un début d'histoire d'amour, il y a eu avec la carte du printemps, c'était un renouveau aussi hein, dans votre vie, peut-être des sentiments que vous aviez oubliés ou que vous ne pensiez plus pouvoir ressentir, ou même peut-être que vous n'aviez jamais ressenti ici. Hein. Voilà, les amis scorpions, on va voir maintenant l'énergie qui est autour de vous actuellement, que vous soyez conscient de cette énergie ou pas. Vous avez la carte du premier pas. J'ai l'impression, les amis scorpions, en ce moment, vous avancez déjà d'une, vous avancez, mais j'ai comme un ressenti de prendre conscience de quelque chose,
d'aller de l'avant. On me parle d'aller de l'avant, hein, de ne pas rester sur place, de ne pas rester au même endroit, de ne pas attendre que les choses arrivent à vous, d'accord. euh, pour certaines personnes ici du Scorpion, il y a peut-être le commencement d'une nouvelle histoire professionnelle, hein, ou d'une nouvelle histoire d'amour, hein. Donc vous êtes peut-être dans un renouveau professionnel ou amoureux ici, hein. Euh, ouais. Peut-être que vous êtes à présent, donc ça c'est l'histoire du passé, et l'énergie à l'heure d'aujourd'hui, elle est peut-être dans quelque chose de nouveau, dans votre vie sentimentale, mais ça peut être aussi être à fond dans le boulot, hein, mettre beaucoup d'énergie dans son travail ici, hein, être conquérant, enfin, pourquoi ce mot il me sort comme ça, je ne sais pas, mais voilà, au niveau professionnel, ça peut être ça. On peut être très centré dans son travail, ce qui nous fait parfois un peu oublier ce qui se passe autour, et des fois ça peut aider à ne pas, enfin ça peut aider ou ça n'aide pas, mais en tous les cas ça permet aussi de ne pas aller au fond de soi-même, chercher autre chose qu'on n'a pas envie de voir, hein. Alors la personne à qui vous pensez, ou la personne avec qui vous êtes en couple, je ne sais pas, ou les deux d'ailleurs, voilà, la personne à qui vous pensez ici, ce qu'elle pense de vous. Alors c'est une personne qui est très amoureuse, qui est très dans l'amour, qui vous aime. C'est une personne qui a des véritables sentiments pour vous, c'est sûr. Mais je pense qu'aussi c'est une personne qui est dans l'amour, de façon générale, hein. Le sacrifice, bon. Et l'homme. Bon, là il y a beaucoup de blessures, hein. Il y a une personne ici qui a aimé beaucoup, qui aime encore beaucoup, une personne qui a beaucoup souffert, qui pleure beaucoup. Nous avons la carte de l'homme, donc ça peut être vous si vous êtes un homme scorpion, ou ça peut être la personne en face de vous, hein. Donc en tous les cas, c'est une personne quand même qui a, au niveau affectif, énormément souffert, qui a beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures, beaucoup d'expériences amoureuses difficiles, mais même pas forcément seulement dans la vie sentimentale, mais aussi dans sa vie affective, hein. Euh, Par rapport à vous, hein, j'ai envie de dire que cette personne, elle a quand même des sentiments pour vous, mais alors, il y a deux choses qui me viennent ici, hein. Je pense qu'elle a été sacrifiée quelque part sur cette, euh, cette notion d'avoir été sacrifiée, mais aussi j'ai l'impression que, enfin, il est possible aussi que cette personne, elle va vers autre chose, parce qu'elle sait qu'avec vous, ce n'est pas ou plus possible, ou je ne sais quoi, et qu'elle doit quand même rompre un lien avec vous, couper un lien, couper une énergie avec vous ici, hein. Elle est peut-être en train de faire ce travail, et c'est très difficile en tous les cas, hein. Avec la carte du sacrifice ici, c'est pas que le sacrifice, hein. C'est aussi la difficulté à faire quelque chose tellement c'est douloureux, tellement c'est blessant, tellement ça fait pleurer ici, hein. C'est quand même une personne qui a eu un lourd parcours, hein, qui a un parcours ouais, assez compliqué. Ah, c'est fou ces cartes, je vous jure. Mais c'est une personne qui vous aime, je l'ai vu, mais qui est dans l'amour de façon générale, dans l'amour inconditionnel, là aussi, hein. D'accord. Alors vous, par rapport à cette personne, ce que vous pouvez penser de cette personne, de cette relation, je ne sais pas, on va voir. Et il y a la carte des messages ici. Donc on voit que vous êtes énormément dans l'esprit, dans le mental, voilà, merci, je cherchais le mot. Vous êtes énormément dans le mental ici, vous réfléchissez énormément, vous vous posez énormément de questions par rapport à cette personne. Vous avez certainement envie de communiquer avec elle, soit qu'elle communique avec vous, soit vous de lui envoyer des messages, peu importe. Bon, en tous les cas, vous y pensez énormément, hein. Vous êtes peut-être aussi un peu perdu dans dans, 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 dans les émotions que vous pouvez ressentir, hein, dans votre vie de façon générale ici. Nous avons la carte de la convoitise ici. Euh, il y a un aspect ici qui est très charnel, très sexuel, enfin plutôt sensuel en fait. Mais enfin, on est quand même dans le plaisir ici, hein. Euh,
vous avez besoin peut-être de communiquer avec cette personne, de vous faire voir, hein, de lui rappeler que vous êtes là, mais de façon assez discrète, pas qu'elle sache que vous en ayez envie du coup, hein, peut-être. Hein. Mais après, comme nous avons la carte du conquérant, ici, du coup, ça vient contrebalancer, contredire ce que je viens de dire, hein, du coup. Parce que avec la carte du conquérant, c'est la carte de celui qui part à l'assaut, qui est courageux, qui protecteur, c'est le chef, hein, c'est l'esprit combatif, etc., etc. Hein. Donc il est fort possible ici que cette personne, vous souhaitiez communiquer avec elle. Soit vous souhaitez le faire, soit vous souhaitez que c'est cette personne qui le fasse en premier. Ça dépend. Je crois que ça dépend surtout aussi du sexe de la personne. Mais après, quand on est dans une relation homosexuelle, il y a forcément une énergie féminine, une énergie masculine. Mais quand on est dans une relation hétéro, souvent les femmes sont plus en retrait que les hommes. Ça peut arriver qu'une femme fasse cette démarche, mais souvent, en général, c'est l'homme, et souvent elles attendent que l'homme le fasse. Donc on voit qu'il y a un besoin de communiquer, mais pour l'instant, vous êtes beaucoup dans la réflexion, vous vous posez énormément de questions ici. Hein. Euh, Peut-être que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous ne savez pas quoi lui dire. Hein. Pour certaines personnes ici, il y a peut-être un lien spirituel extrêmement fort, hein, et du coup, on se retrouve ici dans des rêves prémonitoires, enfin en tous les cas dans ces rêves. Hein. S'ils sont prémonitoires, probablement, puisque moi de toute manière, je ne crois pas aux rêves, puisque quand on s'en souvient avec énormément de détails, ce sont des visions. Mais il est possible ici qu'il y ait des messages dans les rêves, ou de la conversation télépathique, hein, que voilà, le lien énergétique avec cette personne. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a peut-être un lien spirituel assez fort, parce que il est possible d'ici qu'on communique de façon télépathique. On peut aussi ici avoir affaire à une personne du signe du Scorpion qui souhaite c'est une personne qui est à distance de vous déjà, hein, distance géographique. Hein. Il est fort possible que vous souhaitiez lui téléphoner ou vous servir de votre téléphone pour lui envoyer des messages. Voilà. Ouais. Voilà, bah c'est tout ce que je crois que j'ai à dire. Donc, on voit ici, hein, vous pensez que, pour certaines personnes ici du signe du Scorpion, quand vous pensez à la personne de votre cœur, il y a quand même physiquement des, comment je dirais-je, des, des petits papillonnements, quoi. Vous voyez, il y a une notion de plaisir physique quand vous pensez à cette personne. Hein. Vous pouvez pas nier ça en tous les cas. Hein. D'accord. Le conquérant ici, c'est le chef, c'est celui qui part à l'attaque, c'est celui qui part à l'assaut, c'est celui qui est dans l'action. Donc voilà. Peut-être que pour certains scorpions ici, vous avez décidé de partir à la conquête ou à la reconquête de cette personne. Hein. Ok. On va voir la potentielle issue de cette situation, hein, comment potentiellement ça pourrait finir. Je dis toujours, dans la finalité, je n'ai pas la clé parce que vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui faites les choix d'aller vers là où vous voulez d'ailleurs. Hein, donc, il ne peut pas y avoir une seule finalité, et puis la finalité, elle appartient à chaque histoire en fait. Hein. Mais bon, on va quand même voir, hein, d'accord? Alors, nous avons le temple, nous avons l'initié ici, nous avons le signe du feu. Donc, il est possible ici que ce soit une personne du signe de feu, ou une situation qui débute ou qui prend fin pendant un mois régi par le signe de feu. Le temple. Le temple ici, il nous parle d'une introspection, d'une
d'un temps de réflexion, d'une introspection intérieure, hein, d'étudier une situation, d'une période d'analyse, on prend le temps de réfléchir, etc., etc., hein. Donc là, vraiment, alors je ne sais pas exactement, il n'y a pas qui me vient, mais ici, avec la carte de l'initié, justement, on parle de compréhension, hein. D'illumination d'une situation, même si c'est plus la carte de la lumière, hein, mais on peut parler quand même d'illumination d'une situation, et surtout, il y a un renouveau après une grande souffrance, après une grande détresse ici, hein. On parle d'un changement de vie et d'une magnifique entente, hein, d'accord? Et donc, nous avons cette carte du feu. Le feu, ça peut être le signe de feu, mais c'est aussi la carte de l'action, le feu, hein. Donc, il y a besoin de prendre son temps, justement, hein, avant de passer à l'action, hein. On a besoin de réfléchir, de savoir où on en est, de prendre du recul ici, d'une introspection intérieure, d'aller au fond de soi, chercher les outils, chercher les réponses, d'écouter son intuition, ses ressentis, hein, et puis surtout de se laisser guider par la source ici, hein, avant peut-être de passer à l'action, hein. Alors le feu, c'est aussi la passion, hein. Eh oui. Ensuite, nous, bah oui, hein, on a le choix, on a la bienveillante et on a le jeune homme. Alors, il est possible qu'il y ait un écart d'âge entre vous et cette personne, hein, alors, vous êtes peut-être une femme scorpion plus âgée que ce jeune homme, ou peut-être un jeune homme scorpion plus jeune que cette jeune femme. On peut pas dire une vieille femme, hein, ça se dit pas, hein. Donc il y a probablement une différence d'âge ici, mais on parle aussi, quand on parle du jeune homme, d'une personne qui est immature, hein, même si elle n'est pas très jeune. Alors ça peut être une femme enfant, hein, mais bon. Il y a un choix à faire en tous les cas pour vous, les amis scorpions, ou pour la personne de votre cœur, hein, je ne sais pas, mais il y a un choix à faire ici concernant une personne peut-être plus âgée que vous, et une personne qui est assez bienveillante. Je vous ai dit, hein, cette personne, elle était probablement dans l'amour inconditionnel de façon générale dans tous les domaines de sa vie ici, hein. Donc il va falloir prendre une décision. Alors, ça peut être qu'une décision, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez très dans le mental ici, hein. Et on voit là qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau du chakra du cœur. On contrôle la situation, hein, puisqu'on bloque le bras gauche, on contrôle et on laisse libre cours au bras droit. Donc on est en train de contrôler une situation ici, hein. Du coup, le mental contrôle la situation, hein. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes du scorpion, vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie ici, hein, et donc vous aurez un choix à faire. En tous les cas, il y a un choix, voilà, hein, beaucoup d'hésitation et un choix à faire par rapport à une décision qui doit être prise, mais on ne peut pas vous dire laquelle, hein, mais qui concerne soit une femme qui doit faire un choix, soit un homme qui doit faire un choix ici, hein. D'accord? Voilà. On va voir la personne de votre cœur ici, ce qui se passe chez elle. Ah ah. Nous, on sait tout ici, hein. Alors, nous avons la carte du printemps, donc c'est peut-être un signe du printemps, bélier, taureau, gémeaux. Ici, vous aviez aussi le signe du feu, qui peut être un bélier. On parle d'un nouveau départ, de renaissance, de vitalité, nouvelle rencontre. Bon. Pour moi, ici, la personne en face de vous, si je me cale par rapport à ce que je vous ai dit avant, elle part vers autre chose. Alors, soit elle vient de faire une nouvelle rencontre, soit elle est sur le point de faire une nouvelle rencontre, mais elle, je dis elle, la personne, hein, mais elle est partie vers autre chose, probablement, hein. Il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle personne qui soit vient d'arriver dans sa vie, soit est sur le point d'arriver dans sa vie, hein. Donc, vous avez intérêt à vous manier si vous voulez prendre la place, si vous êtes célibataire, bien évidemment. Donc, on voit que cette personne à qui vous pensez ici, elle est sur un nouveau départ, hein. Ouais, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose. Pour moi, c'est une nouvelle rencontre ici, hein, d'accord? Nous avons la carte du doute, de l'hésitation, de la réflexion, du recul, etc. par rapport à l'évolution ici. Alors, il se peut que cette personne que vous avez dans le cœur ici, elle ait fait ou elle soit sur le point de faire une nouvelle rencontre, et on voit qu'elle se pose énormément de questions par rapport à une évolution possible avec une nouvelle personne, hein, parce que c'est une personne qui a été énormément blessée,
Je dis pas que vous ne l'avez pas été, hein. Mais cette personne ici, elle a eu un parcours difficile, pas une relation. Elle a eu un parcours affectif très compliqué. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, elle se pose énormément de questions par rapport à la possibilité soit de rencontrer une nouvelle personne, soit avec cette nouvelle personne d'évoluer de façon favorable, hein. Elle a besoin de temps, elle a besoin de réflexion, elle a besoin de prendre du recul. Donc voilà, ça ne va pas se passer en un claquement de doigts pour elle, hein. Nous avons la relation karmique. Et nous avons la naissance, les projets, la vie commune, etc. ici. Alors, soit c'est par rapport à cette personne, mais tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait un fort lien spirituel à cause de cette possibilité que vous ayez d'être en message télépathique ou en rêve, comment on dit, de communiquer par vos rêves ou de recevoir des nouvelles de l'un ou de l'autre par les rêves et le lien entre vous deux n'est pas rompu et il y a une notion ici de message, oui, de communication télépathique qui se met en marche. Donc moi je pense qu'il y a un lien entre vous deux spirituel assez fort, on le revoit ici. Cette personne, elle est entre deux, hein. Alors c'est peut-être elle ici hein, qui aura une décision à prendre au cas où vous vous retrouviez. Hein, parce qu'on voit qu'elle fait une nouvelle rencontre. Elle est partie de toute manière. Elle est en train de partir. Elle est en train d'aller sur autre chose. Elle est en train d'aller vers quelqu'un d'autre si ce n'est pas déjà fait. Mais elle n'est pas encore engagée avec cette personne si elle l'a déjà rencontrée. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à une évolution avec cette nouvelle personne, mais aussi avec vous qui êtes une relation karmique. Est-ce qu'il est possible, avec ma relation karmique, de recommencer quelque chose, de retrouver quelque chose, voilà, d'avoir de nouveaux projets ensemble? Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Ou est-ce que je peux évoluer avec ma nouvelle relation? Ben dis donc. Voilà. Ben voilà. Vous savez tout sur la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Donc on prend l'oracle des anges de l'amour et nous allons demander des messages pour les personnes du signe du Scorpion, s'il vous plaît. Merci les anges. Conversation cœur à cœur. Alors, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, vous avez besoin, alors je ne connais pas votre situation, hein, mais en tous les cas, il y a besoin de dire certaines choses à certaines personnes que vous avez dans le cœur. Ici, il va falloir être sincère avec cette personne, mais aussi sincère avec vous-même, hein, parce que des fois, on peut soi-même se voiler la face. Alors, regardez que cette carte est super intéressante. Je n'avais jamais vu ça comme ça. Mais on voit ici qu'il y a plusieurs figures hein, sur cette carte-là. Hein. Donc, vous êtes peut-être déjà en couple, vous aussi. Je vous l'avais dit là. Donc, vous êtes peut-être toujours en couple ici. Et vous regardez vers ailleurs. Hein. Et il va falloir à un moment donné dire les choses, je pense. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît. Lune de miel. Donc, il y a un rapprochement physique ici avec une personne. Sentiment romantique. C'est chaud, hein? Il y a un travail sur le pardon à faire pour vous. Hein? Pardonner et apprendre. Hein? Il faut vous libérer du passé pour vivre davantage l'amour au moment présent. Hein? Vous libérer du passé, ça ne veut pas dire vous libérer forcément d'une personne, mais ça veut surtout dire qu'il faut rompre le lien toxique, toute la négativité que vous continuez de nourrir. Et peut-être parce que ici, vous n'arrivez pas à pardonner ou parce que la personne en face ne vous a pas pardonné. Hein. D'accord ? Il y a les facteurs religieux aussi qui influencent énormément votre relation, peut-être. Alors, ça, bon, moi, j'entends pas facteur religieux comme ça. J'entends tout ce qui est les différences de croyances, de valeurs de vie, la spiritualité, et voilà, hein, il y a peut-être cette personne qui est très dans l'amour, vous tournez vers son prochain, vous l'êtes peut-être moins, ou vice-versa. Vous voyez ce que je veux dire, d'accord hein?
Il y a beaucoup de passion ici. Beaucoup de passion. Voilà les amis. On est bien au dos, là, je tourne le paquet vraiment pour le ranger, pas vous le faire voir, mais on a la carte de l'âme sœur. Donc, je vous ai dit tout à l'heure que vous étiez dans un lien karmique ici, d'accord? Nouvel amour. Oh là, bon, bref, on ne va pas plus loin, en tous les cas. Ici, vous êtes en présence de votre âme sœur, en tous les cas, âme sœur, flamme jumelle, en tous les cas, d'un lien karmique. Voilà les amis du signe du Scorpion pour vous pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu aidé dans votre vie sentimentale, émotionnelle, peut-être à prendre des décisions, à faire des choix, à avancer dans la vie. Voilà, je n'en sais rien. Donc je vous remercie beaucoup de toute votre attention. Et voilà, je vous embrasse bien fort et vous souhaite une bonne soirée, ne sachant pas quand vous aurez cette vidéo. À bientôt!